Gloire à Dieu. Amen. Le dernier va communiquer l'onction à Samson. Amen. Merci. Alors, généralement, il y a ceux qui sont très intelligents. Ils n'ont pas besoin de prendre de notes. Ce n'est pas une ironie. C'est vrai, ils retiennent. Bon, vous êtes en couple, retenez très bien parce que ce qui sera dit tout au long de ce message, Dieu va vous donner le réma par rapport à votre famille. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, notez cela. Amen. Et si un membre de couple ne comprend pas, il demande à l'autre, le père est en train de dire quoi? C'est bon? Et ceux qui sont seuls, comme je l'ai dit, la présence du Seigneur vous suffit. Amen. Amen. Voilà. Prions le Seigneur. Père, merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin. Merci pour ce très bon moment de louange. Seigneur, tu es digne de toute forme de célébration. Oui, à toi l'honneur et la louange. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma sœur. Et pendant que nous y sommes, Seigneur, nous voulons écouter ton conseil. Cher Saint-Esprit, toi le grand maître, viens nous enseigner. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je tiens à rappeler le thème de l'année. Ta parole à mes pieds, comme une lampe, me conduit à l'émergence. Et émergence, dans notre contexte, signifie la manifestation aux yeux de la société. Amen. Chacun de nous a une position prophétique. Alléluia. Et le but de notre existence, c'est que nous soyons manifestés aux yeux de la société, aux yeux du monde. Donc, le monde connaîtra Dieu à travers mon existence. Amen. Le monde connaîtra Dieu à travers ton existence. Amen. Donc, il y a une partie de Dieu qu'il devrait révéler, qu'il doit révéler au monde. Et ça ne passera que par toi. C'est ça, l'émergence. Amen. Et nous avons vu deux lois importantes. La loi du stataire et la loi de va avec cette force que tu as. Aujourd'hui, nous allons voir une autre clé de l'émergence. Je dis bien une clé. Amen. Il s'agit de quoi? L'accélération divine. Amen. Alors, il arrive des moments, vous et moi sommes conscients, dans notre vie, sur le plan personnel, sur le plan ministériel, sur le plan du travail, d'entreprise, où nous avons l'impression que nous sommes coincés. Vrai ou faux? Ces moments, il nous arrive de ces moments où nous nous sentons incapables d'avancer de quelque façon que ce soit. En ce moment, nous tous, nous aspirons à quoi? À ce que la situation se décante. Que les choses avancent. Qu'il y ait accélération. Et la question est de savoir comment accélérer les choses. Vous ne pouvez pas parler de l'émergence dans notre contexte sans pouvoir parler de l'accélération divine. Vous ne pouvez pas émerger. Votre position prophétique ne peut pas être manifestée aux yeux du monde sans passer par l'accélération divine. Et tous ces moments-là d'incapacité, d'impression où nous sommes bloqués, où les choses n'avancent pas, que ce soit au travail, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan de l'entreprise, on a l'impression que tout est bloqué. Il existe une chaîne de limitation. Et on n'arrive pas à expérimenter la parole qui dit « Tout est possible avec Dieu ». Cette parole ne peut pas être vraie.
Alors la question est de savoir comment accélérer les choses. Comment briser cette chaîne ou bien les chaînes de limitation afin d'expérimenter l'émergence. Et il faudrait passer par quoi? L'accélération divine. Pour ceux qui conduisent, lorsque vous êtes pris dans un bouchon, votre souhait c'est quoi? Dès qu'il y a une petite faille, vous accélérez. Vrai ou faux? Il est important de comprendre le concept que j'évoque ce matin, l'accélération divine. Le mot accélération, de façon triviale, peut être compris comme quoi? Comme l'augmentation des vitesses et la diminution du temps. Comme augmentation et puis diminution. Si vous avez une certaine distance à parcourir, peut-être à pied pendant 10 minutes, et quand vous courez, vous voyez que vous ne pouvez pas parcourir la même distance en 10 minutes. N'est-ce pas? Vous augmentez de vitesse et le temps est réduit. Donc, appliquez donc à l'action de Dieu, l'accélération divine consiste dans le fait que Dieu utilise une saison pour produire dans ma vie, dans votre vie, dans votre ministère, dans votre foyer, dans votre entreprise, les résultats de plusieurs années. C'est ça que j'appelle accélération divine. Et pour ce faire, il faut saisir la pensée de Dieu pour chaque saison. Et qu'est-ce que j'appelle saison? La saison est comprise ici comme une période de temps. Maintenant, écoutez, dans le cadre, dans notre contexte, la saison, cette année, est comprise comme trimestre. Saison égale trimestre. Notez bien, saison égale trimestre. J'ai défini l'accélération divine comme quoi? Le fait que Dieu utilise une saison dans votre vie, dans votre ministère, dans votre entreprise, dans tout ce que vous voulez, et il produit dans cette saison-là les résultats de plusieurs années. Et appliqué à notre contexte, en tant que communauté, nous disons que la saison, c'est une période de temps. Et pour cette année, chaque saison égale trimestre. Il y a combien de saisons cette année? Très bien. Et quelle est la science divine concernant le premier trimestre? Très bien. Tout doit être... Donc, même si tu as un projet de mariage, tu dois ficeler ça dans ce premier trimestre au moment où tu m'entends. Tout projet que tu dois faire, tu dois le ficeler dans ce trimestre. Et je vais vous donner un secret. Vous savez que l'année juive commence en mars, non? Adar. Donc, ça veut dire qu'en réalité, l'année spirituelle commence en mars. Donc, vous me suivez? Voilà. Donc, tout doit être ficelé dans ce trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous devrons saisir la pensée de Dieu pour chaque trimestre, afin qu'il produise dans notre vie, dans notre ministère, dans notre entreprise, dans ce que nous faisons, les résultats d'une année, de 2 ans, voire de 3 ans. C'est ça l'accélération divine. Amen. Vous vous rappelez d'Isaac. Il y avait une grande famille. Et il devrait se réfugier où? Qui se rappelle? En Égypte. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a reçu le réma, reste dans ce pays. Et la Bible précise que cette année-là, il sema et il récolta au centuple. C'est une accélération divine. Pourquoi l'auteur sacré précise que la récolte a été au centuple? C'est pour mettre en relief l'accélération divine. Et vous voyez que ça a été une base de son émergence, vrai ou faux? Et finalement, il a dit que quoi? Rehoboth. Donc, comme application,
chaque trimestre, il faut la pensée de Dieu. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont seuls. Si ton mari n'est même pas ici, et pendant que je parle, si Dieu t'inspire, note. Alléluia. Nous devrons sortir de ces sermons classiques. Depuis qu'on est dans les sermons classiques, là, notre vie ne produit rien. Nous devrons passer à une autre phase d'application de la parole de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Donc, c'est dire que ton émergence sur les 4 trimestres peut arriver en un seul trimestre. Vous me suivez? Avant de vous donner un exemple biblique, j'ai tiré quelques objectifs dans ce texte-là même que nous allons voir, mais je voudrais partager avant vous d'abord les objectifs de l'accélération divine. Premier objectif, l'accélération divine a pour but de faire avancer l'œuvre de Dieu. Puisque tu as une position prophétique. Donc, l'égoïsme est un obstacle. Donc, Dieu nous bénit pour qu'à travers nous, les autres soient bénis. Quand nous allons voir le texte, nous allons voir l'attitude des lépreux. Plus Dieu accélère les choses dans ma vie, plus nous devons nous engager à faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà le secret. Il faut que Dieu trouve son intérêt. Parce qu'il est l'auteur de cela. Autrement, nous serons bloqués. Ça veut dire que quoi? Plus nous allons subir ou bien être surpris agréablement, brutalement par l'accélération divine, nous devrons exercer la libéralité. Amen. La libéralité, ce n'est pas seulement l'argent, hein. Même ton temps, même tes connaissances. Tu peux être surpris par une abondance de connaissances, d'illumination. Ton cerveau qui était bloqué se débloque. Tu peux même découvrir, pour ceux qui font des recherches, des choses que le monde n'a pas encore découvertes. Deuxième objectif de l'accélération divine, c'est une anticipation sur les années sombres du futur. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse pour savoir fructifier, épargner et investir. Pourquoi? Parce que c'est la moisson de plusieurs années, de plusieurs jours que Dieu nous donne en un trimestre. Alléluia. Vous me suivez, non? Les couples là, même ceux qui sont seuls. Donc, voilà la mise au point. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, à partir du verset 24. Et tout le chapitre 7. Je vais lire dans la version Semeur. 2 Rois 6, 24 jusqu'au verset 20 du chapitre 7. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Précision, à cette époque, la Syrie était l'une des puissances mondiales en termes d'armée. Est-ce qu'on se suit? Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiche, 5 pièces d'argent. Suivez. Dans d'autres versions, on parle de les fientes de pigeons.
au lieu du poids des chiches. Suivez bien. Samarie, où le peuple de Dieu est, où le prophète de Dieu, l'homme de Dieu Élisée se trouve. Et le roi s'appelle Joram. A été assiégé par la toute-puissance armée de la Syrie. Et le narrateur sacré nous dit que le siège a duré pendant des jours et des jours. Au point où, suivez bien, suivez très bien, une tête d'âne, quand vous lisez Lévitique 11, quand vous lisez Deutéronome 14, l'âne fait partie des animaux impurs. Vous me suivez? Donc ne devrait pas être mangé. La situation est arrivée où les gens ont commencé à vendre cher la tête d'un âne, un animal impur. Donc, la conjoncture socio-économique était telle que on était obligé de transgresser la loi divine. Et ce n'est pas tout. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria, « Viens à mon secours, mon seigneur le roi. » Il répondit, « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant le roi ajouta, « Qu'est-ce qui t'arrive? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a proposé, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, ça sera le tour du mien. » Et la prophétie de Moïse s'est accomplie. Moïse leur a dit que si vous n'allez pas écouter les voix de Dieu, vous allez manger vos enfants. Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Ça ressemble à un film de vampire, non? Ok. Mais c'est la réalité. Mais le lendemain, quand je lui ai dit, donne ton fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara que Dieu me punisse très sévèrement. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. Or, Élisée, se tenant dans sa maison, avec les responsables de la ville, il était en conférence, le roi envoya quelqu'un chez lui. Mais avant que l'émissaire soit arrivé, Élisée avait dit aux responsables, ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête? Faites attention. Quand vous verrez venir cet émissaire, fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. N'entend-on pas déjà le bruit des pas de son maître derrière lui? Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire arriva. Le roi dit à Élisée, tout ce mal vient de l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Tout ce mal vient de l'Éternel. Que puis-je encore attendre de lui? Suivez. Il y a des gens qui sont dans une situation telle qu'ils sont incapables de s'en sortir. Ils voient les montagnes de limitation, les chaînes de montagnes de limitation. Et ils se demandent comment ils vont s'en sortir. Et au point où ils renient même leur Créateur. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de lui? Élisée, au verset 1 du chapitre 7, Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Ici, c'est quoi? La pensée de Dieu pour la journée de demain. Vous me suivez? Ils sont dans un blocage. Et il faut une
accélération. Bien, l'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Notez ça, chers couples, notez ça. Soulignez la phrase ici. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Soulignez ça. Ne perdez pas de vue l'accélération divine, c'est quoi? C'est que Dieu produit dans la vie d'une personne ou d'une nation ou d'un ministère ou d'une église les résultats, dans une saison, les résultats de plusieurs années. Est-ce qu'on se suit? Donc, l'aide de camp a raison. Mais il a oublié que la parole de Dieu est une parole de foi. On a vu ça la semaine dernière. Et c'est l'homme de Dieu qui parle ici. Élisée répliqua, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et quand la pensée de Dieu nous est révélée pour une saison, pour un trimestre, même si c'est au-delà de nos réalités, faisons très attention à l'incrédulité. Je parle au couple. L'un des membres peut recevoir quelque chose et l'autre est incrédule. Tu risques de ne pas voir cela accomplir dans la vie de ton foyer. Ça risque de se passer derrière toi. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire là? Ok. Ce n'est pas la menace, hein? Je parle de la part de l'Éternel. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici à attendre la mort? En effet, les lépreux étaient mis en quarantaine. Donc ils ne pouvaient pas entrer dans la ville de Samarie puisqu'ils étaient lépreux. Et s'ils entraient même, on les rejette et puis il n'y a même rien là-bas. Ils ont préféré aller vers l'ennemi. Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Bêta, ça c'est moi qui ajoute. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. S'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Parce qu'à d'ailleurs, ils ne perdent rien. Les lépreux là-bas, à cette époque, ils ne perdent rien. De l'autre côté, on les a rejetés. Donc, pour eux, c'est comme l'ampoule grillée qui n'a pas peur. Comme mes frères ivoiriens disent, Cabri n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Voilà, c'est là leur attitude. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils se préparèrent donc à descendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants les bruits d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour qu'ils viennent nous attaquer. Ainsi, pour sauver leur vie, ils se levèrent et s'enfuirent à la tombée de la nuit, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et laissant leur camp tel quel. Lorsque les lépreux furent donc arrivés à la limite du camp, ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvaient. Puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements pour les cacher ailleurs. Ensuite, ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente. Ils y prirent ce qu'ils trouvèrent et allèrent encore le cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, ça c'est moi qui ajoute, ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Je vous ai dit que quand vous expérimentez l'accélération divine, l'un des objectifs c'est quoi? C'est pour que l'œuvre de Dieu, si vous êtes béni, c'est pour que vous bénissez très bien. Ce jour,
est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous, et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Ils retournèrent à la ville et appelèrent les sentinelles. Ils leur firent ce rapport. Nous avons poussé jusqu'au camp des Syriens, et voici qu'il n'y a personne. On n'y entend plus une seule voix humaine. Il reste seulement des chevaux et des ânes attachés. Les tentes ont été abandonnées telles quelles. Les sentinelles de la porte appelèrent quelqu'un de l'intérieur pour transmettre la nouvelle au palais royal. Le roi se leva au milieu de la nuit et dit à ses ministres, « À mon avis, voici ce que les Syriens sont en train de machiner contre nous. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp pour se cacher dans la campagne. Ils doivent se dire, les assiégés vont sortir de la ville, alors nous les saisirons vivants et nous pénétrerons dans la ville. » L'un des ministres proposa la chose suivante. On pouvait envoyer quelques hommes et les 5 chevaux qui nous restent encore dans la ville. Nous n'avons rien à y perdre, car ils connaîtront le même sort que celui de toute la multitude d'Israël qui reste dans la ville et qui va vers sa fin. Envoyons-les donc et nous verrons bien. On équipa donc 2 chars attelés de chevaux et le roi envoya une patrouille à la recherche de l'armée syrienne et en leur disant d'aller voir ce qui s'est passé. La patrouille suivit les traces de l'armée syrienne jusqu'au Jourdain. Les hommes virent la route toute jonchée de vêtements et de matériel que les Syriens avaient abandonnés dans leur précipitation. Ils revinrent faire leur rapport au roi. Alors le peuple de Samarie se précipita vers le camp des Syriens pour le piller. C'est ainsi que l'on put acheter 10 kilos de fine farine ou 20 kilos d'or pour une pièce d'argent comme l'Éternel l'avait dit. Le roi avait chargé son aide de camp, l'incrédule là, qui l'accompagnait de surveiller la porte de la ville. Mais celui-ci fut piétiné là par la foule et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé au moment où le roi était venu le trouver. En effet, c'est à ce moment qu'il avait dit au roi, demain à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on pourra acheter 20 kilos d'orge ou 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent. Et l'aide de camp lui avait répliqué, même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? À quoi Élisée avait répondu, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est bien en effet ce qui lui arriva. La foule le piétina à la porte de la ville et il mourut. Amen. Et il mourut. Vous voyez la situation de Samarie. Très précaire. Aucune issue. Mais ils reçoivent le réma. Ils reçoivent la parole de qui? De Dieu. Que demain, à 7 heures, les choses vont changer. Au moment où il parlait, la tête de l'âne, c'était combien? 80 kilos de pièces d'argent. Et l'âne, animal impur. Et les gens achetaient même les fientes de pigeons. Dans les cacas de pigeons. Les gens sont arrivés à manger leurs enfants. Ils ont fait la tontine. Je mange pour toi, on mange pour moi aujourd'hui, demain on mange pour toi. Ce n'est pas la tontine. Mais Dieu dit, suivez bien, l'accélération divine, le secret c'est de saisir quoi? La pensée de Dieu pour la saison. Dieu dit que quoi? Que la chose ici à l'heure, demain, donc il donne 24 heures que les choses vont changer. Et je suis d'accord avec l'aide de camp. Il a dit que de façon ironique, une raillerie, une réponse qui se moque de la parole de Dieu. Il dit que même si Dieu perçait les trous,
Si vous voulez émerger, vous devrez passer par l'accélération divine. Même les pays du monde l'ont fait. Ceux qui ont émergé économiquement, quand on parle de la Corée du Sud, on parle de miracles économiques. C'était suite à un réveil spirituel. Vous me suivez? Quand on dit miracle, ça veut dire que ça s'est passé en un laps de temps. Donc l'accélération divine, Dieu produit dans ta vie à un laps le résultat de plusieurs années, de plusieurs jours. Et c'est possible. Et c'est possible. Ce qui nous tue, ce qui fait qu'on n'expérimente pas, on ne voit pas, c'est notre incrédulité. Si aujourd'hui on ne peut pas être piétiné par les hommes, on peut être piétiné par le souci. Au point où Dieu n'intervient pas dans notre couple, dans notre foyer, dans notre ministère, dans notre entreprise, dans notre travail, dans nos études. Quand la pensée de Dieu pour une saison, pour un trimestre, dans le cadre dans notre contexte, vous est révélé, ce qu'il faut éviter, c'est quoi? L'incrédulité. Amen. L'incrédulité. Je vais finir par quelques facteurs de l'accélération divine. Nous avons écouté la fois dernière la science divine, qui passe par l'écoute de Dieu. C'est elle qui va vous conduire à la précision. La loi de Stater. On se souvient. Deuxième chose, c'est la présence de Dieu ou l'onction, qui se traduit par la mission ou le mandat. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est l'opportunité divine ou le temps. Dans la pratique, c'est la gestion du temps. Quatrième facteur, c'est la gratitude, une attitude. Et là, je vais vous donner un secret. Dans la prière, ceux qui accélèrent, ceux qui expérimentent l'accélération divine ont dépassé un certain niveau de prière. La prière religieuse nous fait croire qu'il faut insister. Suivez-moi bien. Qu'il faut s'habiller en sac et en sangle. Nous ne sommes plus au temps ancien. Nous sommes à une époque où quelqu'un est venu, au moment où il expira, il a dit tout est accompli. Amen. Ton émergence se trouve dans cette phrase de la croix de Jésus. Tout est accompli. Donc au moment où Dieu te révèle sa pensée, il est question de dire merci Seigneur. Merci. Voilà. Voilà le secret. On ne prie pas en fonction de ce qu'on aura, mais on prie en fonction de ce qu'on a déjà. Il faut remercier Dieu. C'est comme vous avez un peu d'argent dans votre compte OM ou bien Momo. Vous allez à un box, vous voulez retirer, je ne sais pas, une somme de 20 000 francs. Est-ce que ce n'est pas la foi? Vous allez leur consulter, vous êtes sûr qu'il y a dans OM ou dans Momo combien? 20 000 francs. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais les chrétiens prient comme si je vais arriver à un box et il y aura un miracle pour avoir 20 000 francs dans mon compte. On prie comme si on tordait la main de Dieu, on forçait la main de Dieu à nous donner alors qu'il nous a déjà donné. Est-ce que vous suivez ça? Tout ce dont on a besoin, il nous a déjà donné. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. La mentalité religieuse vous fait croire, et c'est même l'incrédulité en effet.
vous fait croire qu'il faut supplier Dieu pour qu'il vous donne. C'est pourquoi lui aussi, il est là. Il vous regarde. Tant que vous n'allez pas entrer dans la dimension que vous l'avez déjà dans votre compte céleste. Et que vous devrez vous comporter comme si vous l'avez. Alléluia. Quelle est la parole de Dieu pour ta vie? Si elle t'a un des facteurs, c'est que dans ta tête, tu es en train de le supplier sur ce qu'il t'a déjà promis. Au lieu de le remercier. Au lieu d'avoir une attitude de gratitude. Une attitude de reconnaissance. D'action de grâce. Quand la Bible dit prier Dieu avec des supplications, les gens ont cru que Dieu était en train de dire qu'il faut le supplier parce qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas programmé. Il doit programmer. C'est faux. Tout a été déjà programmé. Est-ce qu'on se suit? Quand on dit supplication, en grec, cela signifie qu'une sorte d'insistance dans la prière, une sorte de persévérance. Est-ce qu'on se suit? Ce n'est pas dire que Seigneur, donne-moi le chapeau rouge, donne-moi un chapeau rouge, donne-moi un chapeau rouge. Non, ça vous entrez dans la prière des païens. Parce qu'ils répètent. Ils pensent qu'à force de répéter, leur Dieu va leur donner. Et effectivement, c'est ça. La prière païenne, c'est qu'on se force à prier. On répète, même avec un chapelet. Mais pourtant, Dieu vous dit qu'il a déjà disposé. Ce qu'on vous demande, c'est d'entrer juste dans votre héritage. Amen. C'est tout. Ce qu'il faut retenir, en définitive, l'accélération divine peut entraîner une opposition accrue. Ne soyez pas surpris quand on vous taxe de sectaire. Vous me suivez? Et justement, parce que vous avez cette mentalité, qu'est-ce qu'on va dire? Dieu retarde cette bénédiction brutale dans votre vie. Imaginez-vous un scénario. On sort d'ici. Suivez. On sort d'ici. On sort d'ici. Un fonctionnaire. Est-ce qu'il peut s'imaginer qu'on peut le nommer comme conseiller à la présidence? Si même la pensée là arrive, il va dire, Je vous dis la vérité. Donc, si Dieu vous dit une pensée folle là, que le couple Dr. ici, Emmanuel, vous devrez être le médecin du président. Ça ne va pas entrer dans votre tête. Comme l'aide du camp du roi Joram. Vous voyez le blocus? Est-ce qu'on se comprend même? Vous voyez le blocus? Et c'est pourquoi on n'expérimente pas, on est bloqué. On n'expérimente pas. Au point où on donne maintenant la liberté aux hommes du monde, aux New Age, de nous parler des pensées positives. Avant de nous parler des pensées positives, nous on est dans ce qu'on a déjà. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que toutes ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Parce que nous, pour nous, c'est un acquis. Et comme le principe chez nous, c'est de marcher par la foi aussi, c'est là, le fait de rendre grâce à Dieu. Le fait de dire à Dieu merci de m'avoir donné ça, c'est le point, le haut niveau de l'expression de la foi. Est-ce que vous savez ça? L'aide du Canada dit que quoi? Même si Dieu persévère, c'est lui le créateur du cosmos, de l'univers. Et vous voyez comment elle est passée par une puissance ordinaire. Les articles sur le marché à Samarie ont changé, non? Est-ce que c'est tombé du ciel? De façon naturelle, lui, il a seulement exercé une puissance extraordinaire, souveraine, en faisant entendre le bruit des chars. Et le reste, les gars ont récolté naturellement. Alléluia. Je suis sûr qu'il y a même des commerçants ici. Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils peuvent écouter un coup de fil d'un partenaire plus grand qu'eux.
Parce qu'ils ont la peur qu'on va leur dire qu'ils sont dans les sectes. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Et ça, vous êtes bloqué. Vous êtes comme l'aide du camp.